C'est un livre qui est né d'une réflexion et d'un constat, c'est-à-dire que dans les librairies, on voit le rayonnement de développement personnel qui n'arrête pas de croître. Et donc je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Pourquoi tant d'appétence pour ces ouvrages de développement personnel?» C'était aussi dans le cadre d'une thèse sur l'authenticité que je faisais en philosophie, où je me suis dit: «Mais la question du moi devient très centrale. Pourquoi les gens se concentrent autant sur leur individualité?» Et cette littérature s'adosse sur ce questionnement justement. Quelle est la place de mon moi, comment améliorer mon moi, enfin c'est ce qu'on appelle le développement personnel, le développement de la personne. Donc c'est parti d'un constat, il y a un phénomène social qui fait que ce genre d'ouvrage rencontre un grand succès. Je me suis attelée à les lire de près et surtout les grands best-sellers. Et en les étudiant de près, on se rend compte qu'il y a à peu près les mêmes rouages rhétoriques, les mêmes façons de parler, les mêmes idéologies sous-jacentes qui peuvent faire du bien, qui apparaissent comme des réconforts, des baumes au cœur, mais qui peuvent être, à mon sens, très culpabilisants pour le lecteur et très liberticides, c'est-à-dire qu'il y a énormément de contradictions et que ces ouvrages reposent la plupart du temps sur du sable, sur du vide abyssal, et que la philosophie, c'est pas du tout, je positionne pas la philosophie en disant la philosophie est bien mieux que ça, ce serait indigne pour la philosophie, elle n'a vraiment pas besoin de cette comparaison-là. Simplement, c'est une façon de penser, de raisonner très rigoureuse, très difficile, et qui permet de questionner le fondement de ces affirmations et de ces thèses de développement personnel. Et on voit qu'avec un grain de philosophie, ces thèses sont en général très vite pulvérisées et ne tiennent pas 2 secondes. Ce livre s'adresse au public le plus large, au public notamment qui lit ce type d'ouvrage de développement personnel, en disant: est-ce que ce que vous lisez là, au mieux, bon, ça vous fait rien ou ça vous fait un petit bien, mais qu'est-ce qu'on vous transmet comme message derrière ces ouvrages-là? Quelles idéologies sont cachées, sont sous-entendues derrière ces ouvrages-là? Comment on manipule d'une certaine façon votre pensée à travers ces poncifs de développement personnel? Donc voilà, c'est un guide d'hygiène intellectuelle pour ne pas absorber de façon passive les bonnes recettes comportementales qu'on nous délivre à longueur de page dans ce type d'ouvrage.